Salut à tous, c'est Landro Bonhomme pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter le top 10 des jeux selon moi, des meilleurs jeux du Play Store du moment. Donc je vais vous faire une petite présentation sur le jeu. Donc tout d'abord on commence par Flappy Bird. Donc c'est un peu le jeu du moment, mais je l'ai mis en 10ème position parce que il n'a rien de spécial, mais c'est vrai qu'il y a une certaine addictivité puisqu'on a toujours envie d'aller un peu plus loin. Donc c'est très simple, c'est simplement un oiseau et on saute en appuyant sur l'écran entre des tuyaux, puis voilà, on se casse la figure. Donc le 9ème jeu, c'est d'après moi Pocket League Story 2. Donc c'est un jeu de gestion d'une équipe de foot en gros, mais très très simple et avec des graphismes simplistes aussi, mais il y a un rendu vraiment bien. Et ça prend pas beaucoup de place, quelque chose du genre 8 MO. Donc voilà, ça peut être comment dire, très... Oh, pardon, j'ai baissé un peu le son. Très distrayant, enfin bref. Bon bah moi j'ai recommencé une partie, donc bon, je vais vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Donc voilà, on arrive là, on a notre stade d'entraînement qu'on peut évoluer et tout. On peut faire des bâtiments, etc. Et donc dans la catégorie match, on peut faire des matchs, mais je vais pas vous montrer un match parce que c'est un peu long. Donc le 8ème jeu qui est pour moi My Brut. Donc d'abord un jeu développé sur iPhone. Le but est de gérer une brute avec je crois 6 combats par jour. On peut avoir jusqu'à 4 persos. Donc bah voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je trouve ça marrant de voir sa brute évoluer. Donc je vais tout de suite vous montrer un petit combat. Donc franchement je vous conseille parce qu'il y a aussi un jeu sur PC et quand on connaît pas trop les compétences, tout ça, c'est pas terrible. Mais bon, voilà quoi, vu qu'on fait rien, il n'y a pas forcément d'expérience à avoir. Donc voilà, on peut voir peut y avoir des animaux, des armes en tout genre, et puis voilà, des compétences comme là on vient de voir. Voilà, donc j'ai lancé une bombe et j'ai volé l'arme de l'autre. Bref, et il y a des stats aussi. Enfin voilà, plein de trucs de ce genre. Bon, je vais passer au jeu suivant. Donc le 7ème, donc c'est pour moi Cookie Clicker. Donc c'est vraiment un jeu encore débile. Le but est simplement de cliquer sur un cookie et de faire, vous devez faire, en gros vous aurez des cookies. Donc au début vous commencez avec un cookie, un clic égale un cookie. Mais bon, vu que moi j'ai joué énormément, voilà, un seul clic ça vaut 524 288 cookies. Et donc voilà, après vous pourrez aller dans le shop pour acheter des choses. Et donc moi vu que j'ai beaucoup joué, j'ai plein de choses, enfin bref. Donc ensuite le 6ème jeu, c'est pour moi, excusez-moi je bug un peu là. Donc c'est Bloons Tower Defense Battle. Donc c'est un jeu de Tower Defense en gros. Mais pour ceux qui connaissent Bloons Tower Defense, c'est ça. Sauf que là en plus, oh pardon, en gros vous serez contre des gens. Donc des gens comme vous, hein. Ouais, bon, je vais vous faire un petit gameplay dessus vite fait. Mais vu que ça risque d'être un peu long, je vais peut-être couper avant la fin. Donc voilà, ouais, non, je vais pas faire tout de suite, excusez-moi, mais ça va mettre beaucoup de temps. Et donc vous avez un quota de victoire et de défaite. Donc ensuite, je vais remettre normal. Le, mince. Le 5ème jeu, qui est pour moi donc Plague Inc., qui est un jeu où faut infecter toute la planète. Donc voilà, on peut voir l'interface. Les graphismes sont vraiment bien, même s'il n'y a pas vraiment de graphisme, puisqu'il y a juste un planisphère
avec votre virus. Et donc vous développez votre virus, etc. Donc j'attends juste que voilà. Donc jouer. Je vais faire vite fait une partie. Normal, hop. Nom de maladie. Et puis donc vous pourrez débloquer des chaînes. Voilà, allez hop, on l'appelle GGF. Enfin, par contre, il y a beaucoup d'achats in-app à faire. Si vous souhaitez avoir tout, mais bon, le jeu est gratuit, comme tous les jeux que je propose d'ailleurs. Je crois, oui. De toute façon, je vous montrerai comment craquer facilement un jeu sans application supplémentaire. Donc voilà, donc au début, on doit infecter un pays. Et ensuite, au fur et à mesure, donc moi, là, vous pourrez cliquer dans des bulles, etc. Vous aurez des points ADN, comme vu en bas à gauche. Et donc, vous avez aussi les chercheurs qui recherchent un remède à votre virus, parce que sinon ce serait un peu facile. Et donc voilà, on va dans maladie, on a un petit aperçu de notre maladie au microscope. Là. Et donc ensuite, en la développant, bah, voilà, on peut développer des symptômes, etc. On peut voir aussi notre évolution au microscope. Et donc au début, notre maladie, elle n'est pas mortelle, mais c'est à nous de la rendre. Bref, donc, prochain jeu qui est le quatrième, il me semble. Excusez-moi, voilà. Donc oui, le quatrième. Donc le quatrième, c'est pour moi Backrace. Donc il y a aussi Backrace Pro. Et donc Backrace, c'est un jeu de moto très très simple. Vous avez un mode single player et un mode multiplayer. Donc bah voilà, hein, le but c'est de faire, c'est un jeu en 2 dimensions où vous pourrez débloquer des niveaux et au fur et à mesure vous débloquerez des motos. Donc il y a des motos vraiment très bien, mais voilà quoi, enfin c'est compliqué, mais vous comprendrez au fur et à mesure du jeu. Et donc vous pouvez aussi jouer avec vos amis Facebook. Bon, souvent il n'y en a pas énormément qui jouent, hein, mais bon. Donc attendez, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Faut juste que mes... Je vais vous montrer directement le mode multiplayer, puisque le mode single player c'est le même. C'est exactement pareil que multiplayer, sauf que c'est sans nombre. Donc voilà, j'ai un. Voilà. On attend le petit chargement. Voilà. Donc là on se retrouve avec. Donc là c'est mon ancienne partie que j'ai fait. Puisque ça se fait en 3 étapes. Hein. La partie que vous avez faite. Donc voilà. La partie que la personne à qui vous avez envoyé le défi vous a renvoyé donc. Et la troisième partie, c'est donc à vous de renvoyer un défi. Voilà, donc là j'ai gagné. Et donc la troisième partie, qui est donc le défi que j'envoie. Hop. Voilà, donc moi j'ai une moto un peu spéciale puisqu'elle est... Je peux tomber sur la tête en fait, enfin c'est bizarre. Ça me fait aucun choc si je tombe sur la tête. Enfin bref, donc le troisième jeu qui est... Ah, ça m'énerve quand ça bug, excusez-moi. Donc voilà. Donc le troisième jeu qui est selon moi Tiny Tower. Donc c'est un jeu aussi très simple. En gros, au début, vous aurez un étage. Enfin oui, un étage. Et au fur et à mesure, vous devrez construire des étages de plus en plus... de plus en plus d'étages, quoi. Et vous devrez construire des magasins ou des appartements pour pouvoir héberger des gens qui seront dans vos magasins. Donc c'est un jeu de gestion hyper simple, mais c'est... Comment dire? Donc voilà, donc là par exemple, vous devrez approvisionner vos stocks au fur et à mesure. Voilà. Et donc vous pourrez aussi, quand vous serez sur le jeu, parce que ça vend aussi des trucs quand vous êtes en dehors du jeu. Mais quand vous êtes sur le jeu, comment dire, vous pourrez faire l'ascenseur. Donc là, il n'y a personne qui veut monter à l'ascenseur, mais voilà. Et vous pourrez aussi trouver des gens qui vous donneront des trucs payants en bas. Si vous voyez les 2 billets où j'en ai 11, mais ça vous en donnera un. Et après, ça sert à, par exemple, accélérer les trucs. Enfin, les chargements. Voilà, pour le troisième jeu. Donc maintenant, le deuxième jeu,
le fameux Clash of Clans. Donc Clash of Clans qui est un jeu de gestion quoi. Enfin, vous créez votre ville, enfin votre village, enfin votre village de l'ancien temps quoi. Et donc vous créez vos unités, vous allez attaquer les autres pour gagner des ressources qui qui vous serviront pardon, à donc évoluer vos bâtiments et ainsi de suite. Donc c'est un peu un cercle vicieux, mais c'est vraiment très bien. Et donc vous pourrez aussi jouer avec vos amis en clan ou avec des inconnus, hein. Bon, jouer, c'est un gros mot parce qu'ils pourront seulement vous donner des unités. Et bah voilà quoi. Donc voilà, vous pouvez voir que bah, moi j'ai un petit village, hein, mais voilà, vous pouvez évoluer vos remparts, tous vos bâtiments, etc. Et donc vous avez la possibilité, au début vous aurez pas grand-chose à faire, seulement comment dire, créer des unités et améliorer des bâtiments, mais après vous pourrez rechercher des améliorations pour vos unités, faire des sorts, et voilà, tout un panel de choses comme ça. Donc voilà pour le deuxième jeu. Et donc pour le premier jeu, c'est pour moi comme Zombies, ou, enfin bref, c'est Call of Mini Zombie, qui est un jeu exceptionnel. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il prend quand même 413 MO, donc soit la moitié d'un giga. Mais bon, voilà quoi, il y en a pas beaucoup des jeux comme ça, donc ça passe tranquille. Et voilà quoi, il suffit d'avoir une tablette assez puissante. Donc vous aurez un mode multijoueur et un mode solo. Donc il n'y a pas vraiment de variation, mais comment dire, je sais pas comment vous expliquer. C'est un jeu où en gros, ben, vous achèterez des armes, etc. pour les évoluer, tout ça. Et enfin voilà, ce jeu est vraiment, je trouve bien. Malgré que, ben voilà, les graphismes ne sont pas exceptionnels, mais c'est fait exprès et voilà quoi, c'est ce qui fait un peu le jeu. Avec des terrains vraiment super simples, hein. Il y a un truc où c'est quoi, on est entre des voitures, un truc où c'est sur un parking, donc ça où on est dans une mini-arène. Oula, je vais me faire défoncer là. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, par exemple, quand je vais aller prendre les trucs de ville. Donc, quand on est. Oui, donc vous pourrez avoir des bonus en multijoueur et en solo aussi, mais ce ne sera pas des bonus comme en multijoueur. Et vous pourrez aussi. Donc, oui, il faut que je vous explique le système de jour en fait. Vous serez sur des terrains et en gros, vous irez du jour 1 au jour. Ça dépend de ce que vous irez quoi. Et vous irez très loin et en fait, c'est à la suite. Vous faites un jour par un jour. Et je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais bon, de toute façon, vous comprendrez très vite quand vous irez jouer, c'est simple. Et voilà, je pense que vous y jouerez souvent, même pour nous, enfin, voilà quoi, c'est une petite partie de Call of Mini. Donc voilà, une fois que vous avez réussi votre journée, ça fait day clair, et donc vous pouvez passer à la prochaine. Et vous débloquerez des trucs en allant le plus loin possible dans les journées. Donc voilà, c'était l'Andro Bonhomme pour le top 10 des jeux selon moi. Et donc si vous cherchez des jeux, j'espère vous avoir aidé dans vos recherches. Et voilà, allez, ciao tout le monde.